Salut tout le monde, on est samedi, ça y est, la partie stun va vraiment attaquer. Là, on a les qualifications qui se déroulent aujourd'hui. Donc ça va être sympa parce qu'il y a tout le monde qui est super motivé, on a tous passé un excellent moment. D'habitude en fait quand on arrive en compétition, on est chacun un peu dans notre hôtel, on se prépare et tout. Là c'est une compétition beaucoup plus relax. On a passé énormément de temps ensemble, vous avez vu on a fait du surf, on est allé dans les plages privées etc. Donc c'est très sympathique. Maintenant par contre là les choses sérieuses attaquent et je peux vous dire que les 8 gars qui sont là, ils n'ont pas envie de laisser la première place partir. C'est pour eux. Donc ils vont tout donner. Je vais vous expliquer au fur et à mesure du week-end en fait comment ça va se passer. Je vais vous décrypter en fait le cheminement. Aujourd'hui c'est les qualifications, je vous montrerai comment ça se passe au niveau des juges. Je vous montrerai aussi, on a plusieurs catégories parce qu'il y a des Marocains aussi qui concourent, on est chez eux donc tant qu'à faire, autant faire un concours national avec Dada Bike. Il y aura des scooters, il y aura des quads et il y aura les grosses motos. Voilà, restez pas loin, c'est parti maintenant. C'est la 577e fois qu'on refait ce plan parce que on a beaucoup de monde qui parle mais c'est pas grave, toujours dans la joie et la bonne humeur. Il y a un hélicoptère qui va passer dans 30 secondes 50 qui va se poser ici je pense. C'est parti. Ma moto, vous êtes beaucoup de monde à me demander qu'est-ce qu'elle a comme spécificité. Bah on va en profiter que toutes les motos de tous les pilotes soient là pour vous les présenter. On vient avec ma moto, moto très classique, équipement classique, crash cage pour les crashs, petite barre à l'arrière qui ressort bien pour bien caler ton pied, les cale-pieds renforcés. Vous êtes un paquet de monde à me demander pourquoi j'ai 3 freins. En fait j'ai pas 3 freins, j'ai 2 freins. Ces deux là, si vous regardez bien, ces deux étriers ils sont connectés ensemble et ils sont commandés par un frein qui se trouve au niveau de la main. Ce frein là, c'est le frein qui est commandé au pied comme sur n'importe quelle moto. Au niveau de mon poste de pilotage, je suis classique, donc mon frein à la main, mon embrayage etc. Comme vous voyez mon réservoir il est bien plat. Et il permet d'être bien calé, donc comme ça il est renforcé, je peux sauter dessus, je peux faire ce que je veux. On va passer sur la moto de Shiraz qui est juste derrière nous. Lui, sa moto elle est quasiment comme nous, sauf que lui il a pas de barre. Lui il a voulu mettre un trou ici, comme ça il peut caler son pied, il a un peu... Voilà, ça c'est chacun son style. Il a un autre truc qu'il a fait, c'est que si vous regardez bien, son cadre en fait il est changé. Lui il a mis un cadre treillis, parce qu'à force les 636 elles travaillent énormément et les cadres viennent à fissurer, donc au bout d'un moment ils en ont marre. Et Je suis désolée. J'ai pas fait exprès. C'est lui hein. J'en peux plus. Donc on en est où? Gardons le sourire. 18ème cadre, blablabla. Vous savez tout, la moto de Shiraz elle est un petit peu différente, cadre différent. Arras il a fait un truc qui est pas mal. Il a fait, même setup, il a pas les carénages, mais lui en fait il a un cadre qui est en chromolite. Je l'ai bien dit? Chromolite. Je l'ai bien dit. En fait ça lui a permis de gagner quasiment 15 kg sur sa moto. Il a fait pas mal de petites modifications. Si on regarde sa coque arrière elle est en carbone. Enfin, il a essayé tout alléger. L'avantage c'est que sa moto elle est beaucoup plus vive, elle est beaucoup plus légère. Et surtout je pense qu'elle est beaucoup plus rigide aussi parce qu'elle a moins de poids à transporter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas on a la moto de notre ami Martin Kratky, le Tchèque République. Comme vous voyez il a des couleurs très flashy, donc chacun après son délire. Même setup de frein. Il a une barre qui est encore plus grande que la mienne. Je pense que lui il peut bien caler son pied. Il fait beaucoup de figures à l'envers donc je pense que ça l'aide. Son réservoir on voit qu'il est un petit peu différent. Lui il est vraiment calé, il a un petit retour qui est pas mal. Il y a un truc qui est vraiment bizarre pour moi, j'entends. Lui après il doit bien se sentir hein. C'est que lui il a mis son guidon sacrément en avant. Donc je pense que ça lui permet de passer ses pieds plus facilement. Voilà, en fait chacun a son propre setup. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont... Chacun fait comme il veut. Edu, sa moto, bah... Elle est quasiment comme la mienne, donc pas spécialement besoin de la présenter. Celle de Oga, elle a un truc qui est cool que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait nous on règle notre ralenti, on a toujours une petite molette sur le côté. Lui, il a monté un ralenti qui se règle au pouce. Donc comme ça lui permet de changer son ralenti pendant le run. 90% des pilotes aujourd'hui, on met un ralenti spécial et on travaille à l'entraînement pour avoir toujours le même ralenti et faire les figures comme ça. Lui,
il peut modifier selon il est fatigué, pas fatigué, s'il est plus ralenti, etc. Il peut le faire en live et donc c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile. Dernière moto, classique, même setup que tout le monde. La différence c'est que c'est celle de Guillaume. Il a un carénage, alors plus ou moins, moi j'aime bien, ça fait plus propre. Le problème par contre c'est que ça prend plus de place, c'est un petit peu plus lourd à transporter. Donc, après ça c'est pareil, on en met la même chose. Toujours tout dans la selle, petite barre en titane, triple frein, etc. Il a, malheureusement comme il a forcément des carénages, il est obligé de renforcer l'avant parce que d'origine c'est pas fait pour mettre les pieds, etc. Donc il a ici une araignée qui est en aluminium. Voilà. Chacun a toujours ses petites modifications. Et après voilà, le but voilà, c'est de se sentir confortable, de pouvoir trouver les cale-pieds très facilement, trouver les freins, etc. Et voilà. Ça vous a plu? Le tour est fini. Voici ma main pour le guide, n'hésitez pas à laisser un petit pourboire. Can I still hold your cat? Qu'est-ce que tu fais encore? Je suis en train de finir d'éditer la vidéo qui va sortir demain. Je pensais pas que t'allais me filmer. Je suis en train de finir d'éditer la vidéo qui va sortir demain. Je vais arrêter de jouer avec les trucs parce qu'on va entendre la musique comme ça qui fait ça, c'est relou. Je suis en train de finir d'éditer la vidéo que je vous sors demain à midi. Quelle heure il est? Il est 23h15. Je vais pas parler trop fort parce qu'on a un petit bonhomme qui dort juste à côté. Vous vous demandez en fait qui c'est qui tient la caméra. C'est ma chérie en fait qui m'a rejoint pour ce week-end. On avait une compétition et c'était un an de notre petit bonhomme, donc voilà, je voulais absolument qu'il soit avec moi ici ce week-end, enfin je voulais que ma famille soit avec moi. Oui, même si on est pilote de stunt, on peut avoir quand même une petite famille et s'en occuper. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire à vous dire? Rien de spécial. À demain, dormez bien, demain c'est les finales, ça va envoyer, franchement ça va être cool je pense. Les gars ils ont super bien roulé aujourd'hui. Il y a eu des gros tricks, mais je pense que demain ils vont tous se lâcher, en plus c'est des battles, donc ça va être sympa. Voilà, à demain, dormez bien.